Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que c'est que ça donne. Ma page, je l'ai toute terminée. Je vais vous montrer, mais avant, je vais vous parler de la boutique de Mamscrap. Alors, allez voir mamscrap.fr pour voir tout le matériel qu'elle a. Vous pouvez choisir par marque, allez voir les collections qu'elle a de papier, du matériel, des choses de base, tout y est. Alors, allez voir sa boutique. Merci beaucoup, Mamscrap. C'est grâce à elle, grâce à Aline, que vous avez cette série de tutos avec cette collection actuelle, toute nouvelle, pour 2 semaines environ. Hein? Alors, on avance quand même. Alors, merci beaucoup, Mamscrap. Je vais tasser un peu l'affiche parce que j'ai besoin de l'espace ici, puis il faut que je zoome aussi. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors ici, je voulais mettre un fermoir. J'avais même déjà mis un aimant ici. Je l'ai accroché ici, mais ça faisait tellement épais. J'ai dit... Donc, je l'avais déjà préparé. J'avais mon fermoir ici. J'avais déjà fait... Non, je n'ai pas fait encore le premier pli. Je me disais, ça va faire très épais. J'avais déjà mis mon aimant ici derrière. Ça serait une façon de faire, mais là, avec tout ce que c'est... Là, j'ai tout maté. J'ai mis des cartes dans les pochettes du pop-up parce que là, on attacherait ça, incluant le pop-up. Et puis là, ben, j'ai mis des papiers à chaque page pour voir. Puis ça donnait 2 cm. Je dis, bon, 2 cm de gousset ici. Je ne suis pas certaine que ce soit une bonne idée. Alors, j'ai décidé d'aller, parce que là, j'avais tout terminé. J'ai décidé d'aller avec un ruban. Le ruban, je l'ai attaché dessous la bande de la doublure de page. Si j'avais pu l'accrocher ici, sur cette interaction seulement, ça aurait été mieux parce que quand là, on aurait pu avoir l'aimant aussi, je veux dire le fermoir avec l'aimant, parce que quand on tourne la page, ça resterait attaché comme ça. Donc, ça ferait ceci. Et puis, on n'aurait pas besoin de le tenir quand on l'ouvre. Alors, c'est comme vous voulez. Mais idéalement, je voudrais avoir un ruban ici avant de mater le fond. Alors, ça se trouve être le dessus du rabat de droite. Okay? Et puis, ici, le dessus de ce qu'il y a sur le dessus, finalement, du petit rabat ici avec les pochettes avant de mater ici. Alors, vous pouvez mettre un ruban ici, ça va être parfait. Je pourrais même aller l'enlever si je voulais, puis l'ajouter ici. Mais bon, là, j'ai essayé de voir s'il y avait un espace où est-ce que je pourrais le mettre, mais c'est tout bien collé tout le long. Ici, heureusement, j'ai trouvé un petit espace qui n'était pas très collé, c'est à cause de l'aimant, là. Alors, j'ai pu aller le mettre là, mais bon, je verrai, peut-être que je changerai plus tard. Mais si vous voulez faire un fermoir ici, alors mettez des papiers entre à chaque... Alors vous allez en mettre au fond ici, ici, bien pas ici, pas sur le dessus. Là. Puis là, vous allez voir combien ça vous en prend, combien ça vous prend d'épaisseur. Et puis, vous allez faire des lignes de pliure à tous les 3 mm. C'est beaucoup mieux que juste un grand gousset. Faites comme vous voulez, si vous aimez mieux juste un grand gousset, vous pouvez le faire. Mais moi, c'est comme ça que je le ferai. J'avais même fait déjà ma marque pour la première ligne de pliure. Mais bon, je le garde au cas où je change d'idée. Donc, ici, j'ai fait des cartes. Alors, j'ai fait l'image interrompue sur 2 ici parce que mon papier arrêtait ici. Alors, le papier que j'avais était dans ce sens-ci. Je vais prendre le plus joli. Puis, je ne voulais pas mettre trop de papier design parce qu'on en a déjà ici, ici, ici. Alors, vu que c'est des coquelicots, on les voit bien séparément. Ils ont tous quelque chose entre pour séparer. Alors, c'est parfait. Alors, j'ai dit, ben, je vais mettre ça. Puis en haut, j'ai juste mis un petit mot comme ça. Peut-être que je mettrai une petite incrustation quelque chose. Ça serait plus joli que juste un papier comme ça. Alors, vous voyez ici, on va jusqu'en bas. Celle-ci va entrer ici jusqu'en bas. Puis celle-ci jusqu'en bas. Alors, vous les faites toutes la même largeur. Alors, comme vous voyez, moi, j'ai fait à peu près 6-7 mm moins large que la pochette. Parce que sinon, toutes les cartes s'accumulent ici. Puis là, on n'a plus d'espace. On essaie d'entrer la carte ici, si elle était pleine largeur. Puis ça bloquerait ici parce qu'il y a trop de papier. Alors ça, je les ai fait plus étroites. Ensuite, on a... Alors, on ouvre ici. Alors ici, j'ai une petite carte que j'ai mise là. Mais bon, ça peut être ailleurs. On peut mettre une photo en fond, puis faire un journaling, quelque chose. Peut-être que je la matterai. Mais bon, je ne vais pas ajouter encore de l'épaisseur. Il y en a tellement. Ici, j'ai mis un espace photo, malgré le papier qui est ici, je trouvais que c'était bien. Alors, j'avais placé ce papier ici, lui ici et lui ici, des belles couleurs qui vont chercher ce qu'il y a déjà ici, même jaune, brun, même rouge. Puis, j'ai mis ce brun-là ici qui va chercher encore un petit peu plus ici, le foncé. Alors, essayez de contraster, hein, pour avoir trop de pâle, il faut que ce soit pâle foncé, pâle foncé. Alors, ici, on a les 2 cartes. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petites cartes, j'ai collé en L.
Puis ensuite, j'ai mis un papier comme ceci. Quand vous mesurez le papier, si vous voulez que ce soit plus facile d'entrer, coupez la pointe du papier qui va entrer dessous ici. Coupez une pointe. Là, vous allez voir, ça va être facile d'entrer. Vous allez pouvoir le placer bien droit. Ici, j'ai un petit peu de papier, un petit peu de... Il a fallu que j'efface un petit peu quelque chose, la colle, puis c'est resté marqué. Mais bon, il va y avoir une photo pour le moment dessus. Alors, j'ai fait la même chose pour toutes celles-ci. Puis là, bien, quand on les entre, il faut faire attention parce que ça peut accrocher. Alors, moi, je les mets ensemble ici. Je les entre en même temps. Comme ceci. Vous avez des onglets pour écrire quelque chose. Ici, espace photo, espace photo. Ici, j'ai laissé ouvert. Je vais mettre une photo de... Ici, ça se trouve être... Je pense que c'est une 10 par 15. Oui, 10 par 15, j'ai enlevé un tout petit peu. Et puis ici, c'est une 7,5 par 10. J'ai laissé ouvert ici. Ici aussi. J'ai laissé la photo dessous. Ici, j'ai fait la même chose. Alors, j'ai mis un espace ici. Je vais libérer ici. Je ne vais pas la mettre trop bas. J'aurais pu, mais bon, c'est comme vous voulez. Peut-être que je pourrais même mettre un petit embellissement. Alors, on a les mêmes cartes ici. Ils sont deux pareils comme ça. Peut-être que je les changerai. Ils sont deux pareils comme ça, deux pareils comme ça. Peut-être que je vais changer avec celle-ci. Bleu. Ça ici ensemble. Ça ici avec celle-ci. J'aime bien quand elles sont différentes. Alors ça va aller comme ceci. C'est comme vous voulez. Si vous voulez les avoir pareils, vous faites comme ça. Moi, c'est ma façon de faire, mais il y a différentes façons de faire. Il n'y a pas juste la mienne qui est bonne. Donc, ça, ce sont des cartes. On peut mettre des photos de chaque côté. Des photos, un petit peu, je mesure. Je pense qu'on n'a pas tout à fait 13 par 18. Ici, j'ai 13, puis ici, j'ai 17. Il faudrait couper un petit peu de la photo pour 13 par 18, sinon des 10 par 15. Alors, ça va ici. C'est quand même assez long à mater tout ça. Ensuite, ici, ben, j'ai décidé d'aller avec un fond de papier, puis mettre des espaces photos par-dessus. Moi, quand je mets des espaces photos par-dessus un papier design, j'arrondis toujours les coins pour que ça fasse plus joli. Puis même si la photo n'est pas arrondie, les coins, ça fait joli aussi. Et puis, ici, j'ai mis une... alors, 10 par 15 aussi. Ah, ben, je l'ai montré celle-là tout à l'heure. Voilà. Ici, c'est la même chose. 10 par 15. Ici, j'ai laissé tout ouvert. On peut mettre une autre 7,5 par 10. Un petit espace journaling. Ici, j'ai pris le même papier ici et ici pour mater. J'ai mis des petites étiquettes qui avaient les mêmes couleurs à peu près. Voilà. Ça fait quand même assez épais comme interaction, mais bon. On aura une. Sur les dessus, habituellement, c'est plus léger, mais là, bon, j'en aurai une épaisse, c'est tout. Est-ce que j'ai le pouce qui... Je ne veux pas... Voilà. Donc, et puis là, ben, je devais montrer à l'intérieur de l'autre, non? Je le renoue. Alors voilà, c'est ce que ça donne. J'ai 4 espaces photos, j'ai maté par-dessus pour que ça soit plus épais. Ici, j'avais une chute qui restait avec ce papier ici et lui qui était ensemble. J'ai coupé juste la bonne largeur dont j'avais besoin. Ici, j'ai mis quelque chose avec la bonne couleur. Puis ici aussi, du bleu, un peu du bleu-gris. Puis un petit peu de rouge ocre, de rouge orangé. Voilà. Puis ben, les espaces photos, vous avez vu. Puis j'ai maté le fond des pochettes, puis j'ai mis des cartes. Un petit peu là. Bon, maintenant, l'autre côté. Alors là, j'avais hâte de faire celle-là parce que c'est tout nouveau. Personne qui l'a fait. Alors moi, j'ai été inspirée par... alors ça s'appelle... Craft by Tom. Alors, elle a fait... D'ailleurs, c'est elle qui avait fait le pop-up que j'avais fait. Lequel était-ce? Un pop-up que j'ai fait dernièrement, c'était elle qui m'avait inspirée, je ne me souviens plus lequel. Et puis là, elle avait fait une cascade. Puis la cascade, elle tirait. Okay? À chaque fois, c'était un petit pop-up qui se levait. Mais j'ai dit, ben là, il n'y a pas d'espace photo. Alors, je suis partie de cette idée-là. J'ai dit, ben je vais faire mes cartes assez larges, qu'on va avoir un espace comme ça qui va croiser. Puis, on va avoir quand même des espaces photos. Alors, ça va croiser. Là où est-ce que ça va croiser, ça va être des petits pop-up larges comme ça. Puis, on aura des espaces photos à côté. C'est certain que là, ici, quand même, j'ai une bonne largeur, mais ça reste que je suis limitée un petit peu dans les espaces photos. J'ai 24 cm. Alors, si j'ai aussi, moi, j'ai déjà mis un rabat ici. J'ai fait 3 espaces de 3 mm comme gousset en rouleau. OK?
Parce que là, on va travailler ici. C'est pas un pop-up qu'on ouvre comme ça. Ça va se passer ici. Il va y avoir des espaces photo ici. Parce que ça va être assez lourd, assez épais. On a déjà beaucoup d'épaisseur sur la page. Alors, j'ai mis plus de goussets. Je vais voir quand je vais avoir tout terminé l'intérieur. Si je vois que finalement, j'ai fait trop de goussets, bien, je couvrirai le dernier. Je mettrai un papier qui embarque par-dessus la pliure. Et puis, on aura juste 2 espaces 3 mm. Mais j'aimais mieux en mettre plus que moins. Alors là, j'ai regardé pour les cartes. J'ai tout préparé mes cartes. Alors, j'ai fait des cartes de 10,5 par 15,5. Alors, j'ai 15,8 par 10,8. D'accord? Pour avoir une petite bordure autour. Alors, j'en ai fait 6 pour tout de suite. Je ne sais pas si je vais pouvoir toutes les mettre. Je pense que oui. Alors ici, on a une photo ici, une carte là, une carte ici. Donc, ça veut dire que ça nous laisse, si on libère un peu, là, ici, juste un petit millimètre, OK? Ça nous laisse ici la largeur de 7,5 cm qui croise. Alors, ça va être là qu'on va avoir la bande. La bande ici, peut-être un petit peu plus large. La mesure n'est pas la même, mais je vais la rectifier. Alors, on va avoir la bande tirette qui va être cette largeur-là. Puis, les petits pop-up vont se passer ici. Puis, il va nous rester des espaces photo de 7,5 par 10. J'ai trouvé que c'était intéressant. Vous pourriez toujours, si vous voulez avoir plus d'espace pop-up, ben là, vous pourriez les faire plus larges, mais là, plus que vous avez plus large, il reste moins d'espace. Alors, j'ai trouvé que ça, c'était juste la bonne largeur. Donc, ça nous laisse comme 7,5 x 3. Alors, si je le mets tout juste, là, libérer le pli, puis lui aussi. Donc, je vais le mettre un petit peu plus haut pour voir où est-ce que j'en suis. Alors, ici, j'ai 8,3. Ici, j'ai 7. Puis ici, j'ai 8,3. Alors, ça me donne 8,3 ici par 10,8. Alors, on peut mettre des photos de 7,5 par 10. Alors, j'ai fait 6 cartes comme ça. Je les ai toutes vérifiées qu'elles soient bien égales. Peut-être une petite différence ici, à peine visible. OK. Alors, j'ai ça. Puis, j'ai calculé la largeur. Alors là, il faut que j'aie 7. Alors, j'ai 7,5. Je vais en enlever un petit peu. Est-ce que je le laisse quand même à 7,5? Je vais en enlever un petit peu. Alors, si je replace mes 2 cartes ici, alors faites l'exercice, le test. Alors, tout juste ici, pour libérer le pli ici, libérer le dernier pli ici. Donc, au centre, il me reste, j'ai 7,4. Ici, j'ai 7,4. Donc, c'est 7,4 pour la bande tirette. Alors, une fois qu'on a ça, après ça, ça va être facile de mettre les cartes parce qu'on va les mettre qui commencent là, l'autre va commencer là, etc. Dessous, là, mais quand même. Donc, j'ai fait mes 6 cartes. Ici, vu que mes cartes sont en 300 grammes, j'ai pris un papier un petit peu plus lourd qui est du 216 grammes. Il faut absolument avoir du papier plus lourd pour les cartes que pour la bande tirette. OK? Alors, je prends ici une manche à rainure. Alors, je vais faire les espaces. Alors, pour savoir, on va regarder, voir qu'est-ce qu'on a comme qu'est-ce qu'on a comme capacité pour les photos, pour les cartes. Alors, combien de lignes on va faire de pliure sur le mécanisme. Alors, il va y en avoir une en haut ici. Alors, moi, j'avais l'intention de les faire peut-être à 1 cm. Ici, j'ai 1,2 entre chaque. J'ai 1,2 ici. Un demi-pouce. Je fais la même chose ici. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Une ici. Une ici. Puis une ici. Puis une ici. Parfait. Alors, avec 1,2 cm entre chaque, ça va être parfait. Donc, je mets ça de côté. Alors, je vais faire mes lignes de pliure. 1,2 cm, ça me donne un demi-pouce. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, je vais plier tout ça du côté montagne. On s'assure que ce soit bien égal sur les côtés. OK. Alors, on peut les presser tout de suite si on veut. On va les presser de toute façon quand on va installer les cartes dessus. Donc, on commence par installer une première carte. Ici, j'ai des cartes. Non? Okay. Alors, on va l'installer sur le dessus. Alors, ça va être comme la cascade que je fais décaler. Okay. Alors, on va se trouver à... Je vais vérifier si c'est bien ça.
Oui. Juste revérifier parce que si on commence à faire quelque chose comme ça et ça ne fonctionne pas, il faut tout recommencer, tout recouper des cartes. C'est du papier gaspillé. Alors, si lui, je le mets ici, lui, je vais le mettre ici, c'est parfait, c'est en plein ça. Donc, double vérifier toujours. En anglais, ils disent measure twice, cut once. Ça veut dire vous mesurez 2 fois, vous coupez 1 fois. Donc, ici, on met de la colle sur notre petite bande ici. Là, on s'assure d'être bien droit sur le long ici de la bande. Et puis, en haut, tout juste pour le mécanisme, pas plus. Là, on va l'ouvrir. On va regarder sur notre tapis si on est bien droit. Donc, ici, moi, c'est tout droit comme ça. Ici, c'est droit. Alors, si vous êtes droit dans 2 sens, que ce soit ici, ici, n'importe quoi, mais que vous voyez que c'est égal, que ça suit les lignes, c'est que vous êtes bien droite. Donc, ici, peut-être qu'il aurait fallu que je prenne du papier 176, mais je me dis qu'avec les pop-up, les petits pop-up qu'il va y avoir au centre, je pense qu'avec ça, ça va faire bien du poids, puis ça ne sera pas un problème. Ma colle ici, puis on va placer la carte en bas ici, bien égal avec le rebord qui est ici, puis on voit tout juste le mécanisme. Là, une fois que c'est fait, vous allez aller ici pour voir si tout est bien droit. Alors, vous placez sur votre tapis. Là, il va falloir le faire à chaque fois. J'ai l'impression. Ici, un petit peu plus comme ceci. Alors, il faut quand même faire assez vite avant que tout sèche. Non, c'est bon. Alors, ça, c'est mon deuxième. Prochain. Alors, on met la colle ici. Puis, on fait comme ceci. Alors là, il faut que ça soit égal avec l'autre carte. Il faut que ça soit égal ici. Puis, il faut tout juste voir le mécanisme. Ça va être difficile de vérifier la largeur entre chaque carte. Absolument, je regarde, donc c'est toujours la même largeur parce que on n'a pas les mêmes... c'est en quinconce. C'est plus difficile. Alors, vous mesurez ici. Vous dites, bon, OK, ici j'ai 2,5, puis ici j'ai 2,5. C'est parfait. Déjà là, ça va être bon. Ensuite, alors on plie ici. On met la prochaine. Ici. Alors, il ne faut pas mettre 2 du même sens. Il faut toujours alterner. Alors, je suis bien égal le long ici de ma bande tiret. Puis ici, j'arrive égal avec l'autre carte. Donc, j'imagine que ça va être bien droit. Si vous êtes droit ici, puis droit ici, ça devrait être correct. Puis là, vous pouvez mesurer. Ici, vous dites, j'ai 2,5. 2,4, peut-être qu'il y a un petit quelque chose à corriger. Si je le mets droit ici, c'est bien droit comme ça. Parfait. Alors, je suis ma ligne ici, je regarde si c'est droit ici aussi. Prochain. Ça va être exceptionnel comme cascade. La cascade à pop-up. Ça, je vais l'appeler. Puis je vais dire décalé, parce qu'elle est décalée. Hein? C'est pas juste une cascade de pop-up. Il faut que ça serve à quelque chose. Donc là, je suis rendue de l'autre côté ici. Je vois tout juste mon mécanisme. Je suis juste le long de la bande ici. Puis ici, je suis bien égal. Parfait. Je vais presser un peu. Je vais ouvrir. Là, je peux vérifier ici si j'ai bien 2,5. 2,5, parfait. Si je me mets sur mon tapis, je me mets sur le long d'une ligne. Celle-là est la même chose. Je vois juste un tout petit peu du picot. Même chose. Il n'y a vraiment même pas un quart de millimètre de différence entre ici et ici. C'est ça qu'on veut. La dernière. Alors, on fait comme ceci. On est rendu ici. Égal, on voit un petit peu le mécanisme. On colle un tout petit peu. On va aller voir qu'est-ce que ça donne ici. Pour que ce soit égal, donc je vais tasser un tout petit peu ici. Je mesure ici. Ici, j'ai comme 2,6. Je suis un petit peu trop loin. Pousser un petit peu. Alors, ça, c'est bien droit ici. Bien droit ici. Un petit peu loin. Donc, si je le ferme, ça donne ceci. Bien, hein? Si vous avez une ligne bien droite, vous avez toujours calculé pour que ce soit bien droit à chaque côté. Ensuite, alors là, la bande ici, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Je me sens en dessous, protéger ma page de dessous.
Alors, si je place ça ici, comme ceci, tout juste, c'est parfait. On ne dépasse pas en haut. On a assez d'espace en bas ici. Un bon 3 cm. Ici, je suis le long de mon pli. Puis ici, je ne dépasse pas. Je libère mon pli ici. Alors là, quand on le fait, on va faire ça comme ça. Alors, vous voyez ici, quand on fait la dernière carte, on a ça d'espace ici. Si on ne veut pas que ça ici, que la première carte qui a flippé, bute sur notre bande ici, puis qu'elle empêche celle-ci de s'ouvrir au complet parce qu'il s'arrête avant, bien, il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est l'espace qu'on a entre le bas de la dernière carte et puis le pli de la première carte. Alors moi, si je calcule ici, j'ai 4,5 cm. Ça veut dire que ma bande n'a pas besoin de faire toute la largeur, je peux faire juste ici. Puis, alors je vais prendre le papier ici. C'est comme ça. Puis, pas plus que 4,5, donc je vais aller un petit peu moins. Je vais aller à 4,3. Je pourrais même aller à 4,2 si on veut. Alors, j'ai une bande qui est plus large. Alors là, je vais mesurer pour avoir une bande de collage à chaque côté. Alors, tout juste à l'extérieur de la bande tirette. 1,5 mm à l'extérieur, à gauche et à droite. On va faire une ligne de pliure qui est là. Ma petite planche. C'est des grandes pages. Alors, je fais mes lignes de pliure ici. Donc, j'en fais une ici. Puis, je vais en faire une autre à peu près 2 mm plus loin. Alors, moi, j'ai du papier 216 grammes encore. Mais ça importe peu le poids. Je dis ça parce que si vous avez du 300 grammes, peut-être que vous allez faire votre petit gousset un petit peu plus large que le mien. Alors, moi, j'ai 2 mm. Alors, si vous avez du 300 grammes, allez peut-être avec 3 mm. Parce que quand on plie le papier, à l'intérieur, on a moins d'espace. C'est bien beau regarder l'extérieur, qu'est-ce que ça donne comme gousset. Mais si on regarde à l'intérieur, on a beaucoup moins avec le 300 grammes qu'avec les autres. Alors, on plie ça, les deux plis, petit gousset. Je vais aller vraiment bien visser mon gousset. Puis, on va l'installer sous la dernière carte. Donc, on va le placer comme ceci. Alors, vérifiez si c'est assez grand. Si vous voyez que ça coulisse bien comme ça, c'est que c'est assez grand. Si vous avez pas, si la carte ne fait pas ça dessous, c'est que c'est correct. Si ça courbe comme ça, c'est que votre papier ici est trop large ou lui n'est pas assez large. Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de mettre de la colle sur le dessus, ici. Puis, on va la glisser jusqu'à ce qu'on arrive dessous la carte. Puis, il ne faut juste pas bloquer la dernière carte. Alors, on est dessous ici, c'est parfait. Donc, ça veut dire que quand on va tirer au bout, ça va s'ouvrir au complet. C'est ce qu'on veut. Alors, je vais les presser un petit peu ici, mais attention, vous avez des goussets. On va aller comme ceci. Ça doit être bien droit. Puis on presse ici. Ensuite, alors là, pour que ça se tienne, tout ça, alors là, je vais la refermer. Regardez, ça va bien, hein? Je n'ai même pas écrasé mes plis tant que ça. Là. On peut les réécraser, assurer que c'est bien, comme ça, bien plié. Pour que ça flippe bien. Voilà. Donc, ici, moi, je vais... ça va être collé sur une bande qui va être... je dirais... Ça va être collé directement sur la page ou moi, je vais mettre une bande derrière qui va aller... Là, on a un petit peu trop long, il faut en enlever là, avant de faire ça. Alors là, je me garde environ 2 mm en haut. Vous voyez, on en a trop long ici, on va en enlever. Je garde 2 mm en bas, j'enlève l'excédent. Puis, alors la cascade va tenir par juste ça ici. Alors ça, pour que ça soit collé ici, ça va être difficile de mater après coup. Donc, je vais mater au complet ici. Puis, une autre bande ici qui est juste le format ici. Puis que, quand on va la flipper, on va voir un petit peu de dessous. On va voir le papier qu'il y a là. Alors, moi, je vais mettre un papier uni ici. Papier design, j'hésite à mettre ça au fond parce que ça va être tout caché. Alors, je vais mettre un autre papier uni. Alors, je vais probablement aller avec un petit verre ici que j'aime beaucoup. Pour voir un petit peu qu'est-ce que vous voulez mettre comme papier. C'est pas nécessaire que ça aille jusqu'en haut. Mais en même temps, si on fait ça, non, on ne verra pas. Alors, idéalement, on voudrait aller jusqu'en haut, mais sinon, c'est pas nécessaire.
Je choisis un papier en conséquence. Je commence à avoir moins de papier que j'en avais. Là, j'ai mis toutes mes cartes de A4 ici. J'en ai déjà pris plusieurs. Alors, je peux aller voir pour trouver un papier peut-être derrière un A4. Si vous avez une page que vous êtes prête à sacrifier, peut-être celle-là, parce que c'est des petites cartes. Dessous, on a ceci. Peut-être que j'irai plus avec... alors, choisissez la couleur que vous voulez mettre au fond. Ah, c'est embêtant, hein? Si je mettais des cartes, une rangée de cartes, ça serait pas laid. Ranger 2 cartes ici. Ce serait parfait, ça. Alors, je vais choisir, je vais prendre ces deux-là. Non, ça, j'aime bien parce que c'est pour du journaling. Alors, des images, c'est bien joli, mais si on n'a pas de journaling, c'est pas l'idéal. Alors, je vais prendre peut-être ces deux-là parce qu'il me reste encore des... faut que j'aie des pans. Je n'ai pas beaucoup des pans dans tout ça, là. Alors, il faut que je sois capable d'en avoir. J'en avais un dans ma cascade dessous. Ici, il m'en reste un tout petit. Ici, j'ai encore quelques cartes, mais j'ai pas de pans ici. Alors, il faut que je fasse attention. Il faut que j'aie des pans pour justifier les... comment je dirais? les plumes de pan que je vais faire, excusez, un blanc. Parce que je pensais à ça finalement. Regardez ça ici, c'est parfait. Derrière, on a des portes comme ça. Je vais prendre le haut ici, parce qu'ici, il y a des belles fenêtres avec des arches. Alors, je vais aller ici finalement. Un petit peu. Je cherche mon crayon. Alors, on va prendre la largeur ici, tout juste, un petit peu moins, 1 mm de moins. Puis la longueur, quand même qu'on n'arrive pas tout à fait, c'est pas dramatique, donc on peut le garder comme ça. Donc, j'ai ça ici. Ça va être mon fond. Parfait. Alors, ce que je fais, c'est que je vais effacer ma marque ici. Puis ici, moi, je voudrais peut-être arrondir les coins en bas ici. Comme ça, le coin le plus petit. Comme ça. Donc, je vais me trouver à arrondir les coins ici aussi. Là, j'ai trop long. J'avais mal calculé, j'ai trop long, je vais en enlever un petit peu. Là, je vais prendre ce papier-là pour le fond parce que ça va très bien avec celui que je viens de choisir. J'arrondis les coins. Voilà. On va passer un petit peu la sableuse. Le bloc à sabler, bloc à poncer. Alors là, je suis correct, je vais pouvoir le coller. Ça se trouve être... un petit peu. Ça, c'est pas le fond, là. Ça, c'est ma bande ici. Parce qu'on a à coller une bande ici de papier pour mater tout ça. Puis, on a aussi à coller une bande derrière ici qui va faire tout tenir ensemble. Ici. Puis, ça va être tout ça qui va être collé après coup. Sinon, on peut le laisser uni. Si je le laissais uni, ça ferait quoi? On voit juste le vert. Non, je pense que ça va être correct. On va laisser comme ça. Prendre moins de papier. Là, je vais juste bien presser ici. C'est pas fait encore. Parfait. Ça va être comme ça. Ça va rester uni. Donc, ça veut dire que je vais mater mon fond. Puis ensuite, tout ce que je vais coller, ce sont les deux petites bandes ici. Alors, je vais mater le fond. Ici, attention, on a un fermoir à ajouter. Alors ici, ce que je fais, c'est de mesurer la largeur, la hauteur exacte, à moins 1 mm tout le tour. Puis, on va tout simplement ne pas coller là où est-ce que c'est que le fermoir va arriver. On va laisser libre, puis on collera plus tard. Si on veut mettre un fermoir dessous, un ruban, quoi que ce soit, je ne mettrai pas un ruban, j'en ai déjà de l'autre côté. Donc, quand on va coller ça ici, on ne collera pas un espace ici, comme ça. Alors, je vais faire mon rectangle comme ça. Ça va être facile à aller porter de la colle après coup. Alors, on fait tout le tour. Un peu de colle, mais partout. Pas trop, ça fait des gondolages. Surtout quand vous avez des petits amas comme ça. Hein. C'est rien de pire. Je pense que je vais passer mon doigt dessus. Ici. Alors, je passe mon doigt sur tous ces petites affaires-là ici. Les étendre. Je pense que ça va faire un meilleur résultat. Peut-être que ça sera une nouvelle technique quand on colle, qu'on a du papier mince, le moindrement. Donc, mon côté est ici. Où est-ce que c'est que j'ai laissé non collé? Alors là, je m'installe à 1 mm de tout le tour.
Parfait. J'ai peut-être un peu plus là, mais il est bien droit, donc je préfère ne pas y toucher. On va le laisser comme ça. Donc, quand même qu'il y a un petit quart de millimètre de plus en haut qu'en bas. C'est pas dramatique. On les recolle. On s'empresse de tout bien coller ça. Puis ici aussi, je lève un petit peu. Des espaces qui ne collent pas. Hein. Ensuite, alors, ou bien vous l'installez tout de suite, ou bien on fait nos pop-up puis on voit après, au cas où on a un changement à faire. Moi, je pense que c'est ce qu'on va faire. Alors, on va faire les pop-up. Alors, moi, je vais vous revenir. On pourrait arrondir les coins ici. Je vais vous revenir à partie B pour les pop-up. Alors, c'est des petits pop-up très simples, mais on a déjà 31 minutes. Ça me donne rien de commencer les pop-up et continuer après. Alors, je vais préparer des petits mécanismes, voir quel pop-up on fait, puis on va faire ça à la partie B. Donc, dans une demi-heure, si vous regardez en direct. Et puis, on va essayer de penser aussi au fermoir, qu'est-ce qu'on va faire. Puis, avec les pop-up, ça risque de prendre l'épaisseur, alors on regardera ça quand ça va être terminé. Alors, je vous reviens dans une demi-heure, si vous regardez en direct. Alors, à plus tard. Bye-bye.